Et c'est à l'occasion de la journée de la femme célébrée 48 heures auparavant que cette conférence a été proposée par les femmes leaders mondiales Monaco et le Women's Institute of Monaco. Une soirée d'information sur un thème bien précis, celui de la vaccination pour les femmes, leurs filles et leurs fils. De nombreux vaccins ont vu le jour afin de lutter contre différentes maladies. Des vaccins sont obligatoires, d'autres sont très fortement conseillés et recommandés par les ministères de la Santé, à l'image de celui contre le HPV. Moi, je me mets à la place de résidents qui n'ont pas la chance que j'ai de m'occuper de la santé à Monaco, de pouvoir rencontrer d'éminents professeurs, de pouvoir aller au fond des études, de lire les études épidémiologiques sérieuses que nous avons maintenant sur de nombreuses années avec du recul et qui démontrent toutes que le vrai danger, effectivement, c'est la maladie, c'est pas le vaccin, bien au contraire. Le vaccin est une chance extraordinaire d'une manière générale pour l'humanité. Il a fait progresser la science et la santé publique dans des proportions considérables depuis l'ère du grand Pasteur. Et je crois que si ce genre de conférences permettent de le rappeler, nous avons les moyens aujourd'hui, par exemple, d'être vaccinés contre le papillome à virus humain qui provoque le cancer de l'utérus chez la femme. De nombreuses femmes en meurent chaque année. Nous savons que si elles avaient été vaccinées, beaucoup n'auraient pas été atteintes de ce cancer et donc seraient toujours vivantes, voyez-vous. Donc je pense que si on peut arriver à convaincre ne serait-ce qu'une jeune fille, une maman ce soir ou un papa, de faire vacciner une jeune fille et de la sauver un jour, je crois alors qu'on n'aura pas perdu notre temps. Au cours de cette conférence, des spécialistes sur scène, à l'image du modérateur, le docteur Charles Namanovici, gynécologue obstétricien. L'occasion d'évoquer par exemple la baisse des vaccinations dans les pays riches, celle contre la rougeole en Californie par exemple. 2 vaccins sont aussi très souvent à l'ordre du jour, ceux contre l'hépatite B et le HPV. Je vais faire une flèche sur la situation française et sur la situation de la Côte d'Azur. La situation française est dangereuse parce qu'il y a une chute inexplicable du taux de vaccination, toutes vaccinations confondues, pas simplement l'HPV, mais l'HPV qui me toque comme gynécologue, il est un fait aigu. Et la région PACA, c'est la région qui est le pire département français avant la Corse pour l'incidence du cancer du col. Le gouvernement princier, il a fait un travail exceptionnel. Et sur la revue Lancet qui vient de paraître, Monaco est cité fra les pays qui ont fait ce qu'on devait faire pour informer et pour donner la possibilité aux gens de prévenir certaines maladies. Et évidemment, on ne peut pas l'obliger, mais nous devons peut-être changer notre stratégie et créer une conscience que la prévention est beaucoup plus importante de la maladie. C'est la vaccination en général qui est quand même un formidable outil de santé publique qui a permis d'améliorer considérablement, de réduire considérablement la mortalité dans tous les pays industrialisés, mais également dans les pays du tiers-monde. Et donc c'est un formidable outil, mais c'est également un outil qui a été critiqué depuis le départ et qui est actuellement en difficulté parce que, pour des raisons diverses, il y a de plus en plus de gens méfiants, hésitants, qui s'interrogent. Et pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à parler vaccination avec vos médecins généralistes et spécialistes.